Après une première année à sa tête, le Mali s'apprête à passer le témoin de la présidence de la Confédération des États du Sahel à un autre pays membre. Le bilan de la présidence malienne avec le journaliste Alexis Kalambri en début d'édition. La crise de carburant refait surface. Dans plusieurs stations-service, les files d'attente s'allongent, ravivant les inquiétudes des usagers et des transporteurs. Une situation qui impacte directement le quotidien des populations. À quelques jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations, la mobilisation s'intensifie autour des Aigles du Mali. Le groupe Canal+ offre une enveloppe de 20 millions de francs CFA pour soutenir l'élan populaire et accompagner la sélection nationale. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition d'information. C'était à l'issue du premier sommet de la Confédération AES le 6 juillet 2024 à Niamey au Niger que le président de la transition, le général Assimi Goïta, avait été désigné par ses pairs pour assurer la première présidence de la Confédération. Plus d'une année plus tard, le Mali va passer la présidence à un autre pays membre à l'issue du prochain sommet prévu les 22 et 23 décembre à Bamako. Alors que cette transition s'annonce, quel bilan peut-on tirer de la présidence malienne? Quelle avancée concrète et quelles limites? Décryptage avec notre invité, le journaliste Alexis Kalambri. Bonsoir, Monsieur Kalambri. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir et merci pour l'invitation. Alors, cette première année de l'AES a quand même été marquée par de fortes attentes, notamment défis sécuritaires, économiques, aussi sur le plan diplomatique, mais réellement une volonté affirmée des États de bâtir une souveraineté collective. Quel bilan peut-on tirer de cette présidence du Mali? Le bilan est, disons, il y avait un gros chantier puisque c'est un démarrage. On peut dire que les textes fondateurs ont été mis en place. On peut dire que des actions ont été menées sur le plan culturel, sur le plan sécuritaire, parce qu'on a souvent vu les armées mener des opérations ensemble. Sur le plan diplomatique également, des choses ont été faites, des communiqués conjoints, des démarches conjointes ont été menées sur le plan diplomatique. Oui, de façon générale, les bases ont été posées, les bases juridiques, le concept de l'AES a été assez explicité au niveau international et de plus en plus, des choses se mènent ensemble. En tout cas, le grand côté positif est culturel parce que beaucoup d'activités ont été menées ça et là au plan culturel. Maintenant, à l'heure de passer le relais, quel héritage qu'est-ce que le Mali laisse à la présidence de l'AES à venir? Un grand chantier encore, parce que ce que le Mali laisse, c'est au moins l'achèvement. Il y a le besoin, il y a le besoin de mettre un secrétariat exécutif en place. Il y a le besoin de continuer à mettre les organes en place et il y a le besoin de rendre l'AES plus que ce qu'il est, en ce sens qu'il nous faut migrer vers un aspect plus économique qui peut vraiment faire comprendre aux populations qu'il y a un nouveau concept, un nouveau cadre qui leur revient de bâtir ensemble. Donc, mais qu'est-ce qu'il faut renforcer primordialement? L'économie. L'économie parce que, vous savez, le grand défi va être comment financer l'AES. Et il n'y a que les facteurs économiques qui peuvent permettre, comme à l'image de la CEDEAO que nous quittons, de pouvoir financer sans que directement les États ne le ressentent. Donc, en dehors de cela, il faut vraiment qu'on mette en place le cadre économique, qu'on fasse répartir nos économies. Un peu comme la banque qui a annoncé? Plus que la banque, parce que si vous voyez le secteur économique est le plus faible, est le plus négligé dans le projet, dans le programme et dans ce qui a été fait au niveau de l'AES déjà. Donc, que l'économie redémarre, que les entrepreneurs soient aidés, que le cadre soit tracé au-delà de ce qu'il est. Alors, selon vous, entre le Mali laisse le flambeau, mais entre le Burkina et le Niger, qui pourrait être susceptible de succéder à la présidence malienne? Alors, il y a deux scénarios possibles. Je pense que le plus plausible va être qu'on demande au Mali de rempiler. Et si cela n'est pas, logiquement, c'est le Niger qui doit prendre.
Donc, le tout est de voir d'ici lundi, mardi. Donc, on verra ça à l'issue du sommet. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup à M. Calambri pour ce décryptage et pour cette analyse du bilan de la présidence malienne. C'est moi, merci. Merci. Après plusieurs semaines de répit, la crise de carburant semble refaire surface. À Bamako, les longues files d'attente s'allongent à nouveau devant les rares stations-service encore approvisionnées, tandis que d'autres gardent portes closes. Une situation qui inquiète les usagers. Djeneba Samake. Après un calme relatif observé ces dernières semaines, la crise des carburants a repris de plus belle depuis le début de la semaine. Automobilistes et conducteurs de motos se ruent vers les stations-service fonctionnelles, alors que dans plusieurs quartiers, les stations sont tout simplement fermées, faute de carburant. Bon, Clefle na nyabara sinaka fenga tuguni avec en dugu don parce que ni ki do dire masaka soro karablanti ku bon ni tara aramne bon ni ma soro bon abika ki tien. Un retour brutal à une situation que beaucoup pensaient derrière eux et suscite de nombreuses interrogations. Beaucoup se demandent si cette nouvelle crise est passagère ou marque-t-elle un véritable retour à la case départ. Bon, les surprises kana zenane reflet faut être mouloso parce que pour moi avun bana quoi. Ne fait crise bana donc on se kono taw be jenu ba mais anye ba la tu une crise segna kana. Bon, on ne kon be se ga min faut vraiment ko solution bela jalenke parce que la crise ta ga boy suno abejanga. Mali yere la ibe bo bi kana shini na son renyini. On maintenant frère tele flash qui sansiko kama man rondonu. Entre rupture de stock et afflux massif de clients, les personnels des stations encore en activité tentent de gérer la pression. 55 stations de Bamako, régionaux, c'est tout là. Imagine les 55, parmi les 55, depuis crise qui a damné. Allez, on a 40 stations de carburant sur le nom. Mine de là, il y a 33 stations sur le nom. Depuis crise qui a damné, il y a clé. Pour que crise qui a au moins une station moitié connue. À chaque fois, nous avons En attendant un retour définitif à la normale, les usagers prennent leur mal en patience. Dans un communiqué diffusé ce mardi 16 décembre sur la chaîne nationale, le procureur général près la cour d'appel de Bamako a annoncé l'ouverture d'une enquête visant le lieutenant-colonel Yann-Christian Bernard Vézilier, un officier supérieur français. Selon le communiqué, des faits graves ont été portés à la connaissance du parquet s'agissant des actes visant à porter atteinte à la sûreté de l'État et à la souveraineté nationale, à déstabiliser les institutions et à s'aimer la terreur au sein de la population. Le procureur général évoque une entreprise mafieuse avec des complicités civiles et militaires pour soutenir des entreprises terroristes. Le dossier est confié au pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Les États-Unis ont de nouveau élargi leur liste de pays interdits d'entrer sur leur territoire. Plusieurs pays africains figurent désormais parmi les nouvelles cibles de Washington, dont le Mali, mais aussi ses pairs de la Confédération AES. Abdulaziz Aïdara. Les États-Unis durcissent une nouvelle fois leur politique migratoire. Le président américain Donald Trump a annoncé mardi 16 décembre une extension des interdictions d'entrée sur le territoire, ciblant désormais plusieurs pays supplémentaires dont le Mali, le Niger et le Burkina Faso en Afrique de l'Ouest. Cette décision vise selon la Maison-Blanche à renforcer la sécurité nationale en limitant davantage l'entrée des ressortissants étrangers. À travers cette proclamation, Washington affirme vouloir empêcher l'arrivée des personnes susceptibles de représenter une menace pour la population américaine ou ses institutions. Les Palestiniens détenteurs des documents émis par l'autorité palestinienne sont aussi visés. Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump multiplie les mesures pour durcir l'accès au territoire américain. En juin déjà, 12 pays, dont plusieurs en Afrique et au Moyen-Orient, avaient été frappés par des interdictions d'entrée. Une quinzaine d'autres comme le Nigeria, le Sénégal ou la Côte d'Ivoire sont aussi soumis à des restrictions partielles. Cette décision intervient dans un contexte de crise sécuritaire persistante au Sahel, marqué par l'avancée des groupes armés et une instabilité politique. Pour Washington, ces facteurs représentent un risque pour la sécurité intérieure américaine. Au Bénin, une trentaine de personnes, majoritairement des militaires, ont été placées sous mandat de dépôt ce mercredi 16 décembre. Elles sont accusées de plusieurs infractions, notamment de tentatives de coup d'État déjouées début décembre à Cotonou. Asset Ouboiré pour les détails. Au Bénin, 31 personnes dont un civil ont été écrouées ce mercredi 16 décembre, après avoir été arrêtées en lien avec la tentative de coup d'État déjouée le 7 décembre à Cotonou.
La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a mené des auditions après lesquelles les suspects ont été placés sous mandat de dépôt. Ils sont poursuivis pour des chefs d'accusation lourdes, notamment trahison, assassinat et attentat à la sûreté de l'État. Un important dispositif de sécurité était déployé aux abords du tribunal lors de ces comparutions. Certains des suspects auraient participé à l'attaque contre la résidence du président Patrice Talon ainsi que contre les domiciles de hauts responsables militaires. Le chef présumé des mutins, le lieutenant-colonel Pascal Tigri, ainsi que d'autres membres du groupe sont toujours en fuite. L'enquête se poursuit désormais sous l'égide de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, tandis que la traque du lieutenant-colonel Pascal Tigri reste une priorité pour les forces de sécurité. Ces dossiers soulignent la vigilance accrue du gouvernement face aux menaces internes dans un contexte régional, marqué par une instabilité récurrente. À l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, la mobilisation s'intensifie autour des Aigles du Mali. Hier mardi 16 décembre, Canal+ Mali a procédé à la remise symbolique d'un chèque destiné à renforcer cet élan national. Découvrons le montant exact avec Assetoumani Koulibaly. Tout pour assurer un confort optimal aux Aigles du Mali en vue de la CAN Maroc 2025. C'est dans ce cadre que Canal+ Mali a effectué une remise officielle d'un chèque de 20 millions de francs CFA. Elle a été faite au département de tutelle. L'objectif est clair. Il s'agit de contribuer à la préparation et à la participation de l'équipe nationale à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. À travers cette contribution, Canal+ Mali réaffirme son engagement aux côtés de nos autorités pour soutenir les initiatives fédératrices, promouvoir les valeurs citoyennes de fair play et de dépassement de soi et accompagner la jeunesse dans les grands moments qui nous rassemblent. Partenaire historique du sport africain et fervent promoteur du football sur le continent, Canal+ se tient résolument aux côtés des Aigles du Mali, convaincu que leur parcours à la CAN 2025 sera source d'inspiration et de cohésion sur l'ensemble des Maliens. De son côté, le ministre de la Jeunesse et des Sports a exprimé sa reconnaissance à l'endroit de Canal+ Mali pour cet acte de soutien. Selon lui, cet accompagnement financier constitue un atout majeur, surtout au regard des conditions de vie au Maroc durant la compétition. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une équipe des Aigles du Mali, une équipe en qui nous avons entièrement confiance. Et aujourd'hui, avec les bénédictions du Mali, avec les soutiens comme Canal+ et d'autres, je pense que la CAN, cette fois-ci, c'est la CAN du Mali. Dans cette salle, nous avons fait un tirage de 150 billets d'avion. L'idée pour nous, c'était 150, c'est rien par rapport aux Maliens, aux milliers ou aux millions de Maliens qui ont envie d'aller supporter les Aigles, mais c'était un effort de plus. Et je crois que le soutien que vous faites ne fait que renforcer aujourd'hui tous ces efforts de la Commission, pas seulement dans le cadre de la mobilisation, mais également afin qu'ils passent un séjour assez agréable au Maroc où il fait très froid. Il est attendu des joueurs de transformer cet élan de mobilisation en performance sur le terrain. Pour rappel, le premier contingent de 150 supporters tirés au sort pour se rendre au Maroc afin de soutenir les Aigles devrait prendre le vol dans la nuit du mercredi au jeudi 18 décembre 2025. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de votre attention. Le programme continue sur la télé qui vous allume.